Interview avec Nora Martirosyan. Bonjour, je suis ici avec Nora Martirosyan, la réalisatrice du long métrage Si le vent tombe, en compétition officielle ici au FIF. Bonjour Nora. Bonjour. Votre film est basé sur des faits réels. Vous mettez en lumière ce pays, le Haut-Karabagh, un État autoproclamé indépendant entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le pays en question est depuis quelques semaines au cœur de l'actualité en raison de conflits. Il y a plusieurs bombardements qui visent des zones urbaines. L'actualité entre vraiment un peu en résonance avec votre film en ce moment. Ouais, c'est extrêmement troublant. Il faut dire que ça fait 11 ans que j'attends le jour que ce film existe. Et pour tenir 11 ans, il faut beaucoup de détermination. Et en fait, l'envie de faire ce film est venue de rencontres avec le pays, avec le Haut-Karabagh, de absurdité de son statut, de incohérence de ce que je voyais. Mon but était de raconter à quel point on peut rêver dans un endroit aussi dingue, incroyable. Et quand j'en parlais, évidemment, personne ne savait que ça existe. Et donc, il y a une semaine, on a eu notre première parisienne, à Luxor. Et en fait, le lendemain, la guerre a recommencé. Et c'est super troublant parce que je pense que le film en parle, il contient cette possible violence sans jamais le développer. Et encore une fois, en fait, le réel, il a balayé toute la poésie, tout le rêve, tout l'espoir. Voilà. Passport. Բարեցես։ Բարև ձեզ։ Ո՞վ է։ Ֆրանսացի։ Անցու։ Վեճի սաութն գողլավա։ Աշտեղը տանում։ Օթանավակայան։ Ce film se focalise sur la question de l'aéroport. L'éventuelle réouverture de l'aéroport symbolise un peu la reconnaissance internationale de ce pays dans le monde. L'État qui s'est autoproclamé indépendant n'est toujours pas reconnu par l'ONU. Qu'est-ce qui coince ? Je ne suis pas là pour faire un commentaire politique, je suis plutôt là pour parler de film. C'est ce que je trouve vraiment touchant. C'est en fait que tous les faits que j'ai énumérés ou je montrais comme du réel dans le film, en fait, vous avez marché dedans. Alors, vous pensez effectivement que c'est l'aéroport qui va permettre la reconnaissance de pays, mais les choses ne sont pas aussi simples et elles ne sont pas aussi claires. C'est une région qui est très, très complexe, où il a eu toujours des guerres. Et cette question de reconnaissance, je pense qu'il a les meilleurs commentateurs politiques qui se cassent la tête pour expliquer la raison. Bon, moi, j'ai ma propre compréhension, mais je ne pense pas qu'on est là pour en parler. Vous êtes la réalisatrice et la scénariste de ce long-métrage, mais vous êtes aussi la monteuse, j'ai vu. C'est pas un peu anormal d'être la propre monteuse de son film ? Ouais. Alors, d'abord, pour le scénario, c'est vrai que c'est mon idée, c'est mes personnages, mais sur la dernière version de scénario, le scénario qui a été finalement financé, j'ai travaillé en collaboration avec une écrivaine de romans qui s'appelle Emmanuelle Pagano. Et le montage, en fait, c'est quelque chose que j'adore faire. Je pense que c'est le moment quand on reprend la possession de nos images. Et du reste, pendant le tournage, ça peut-être il ne faut pas le dire, mais pendant le tournage, tous les soirs après le tournage, j'ai récupéré en mauvaise qualité tout ce qu'on a tourné. Et en fait, sur mon petit ordinateur dans la chambre d'hôtel, je montais. Donc en fait, quand je suis partie de Karabakh pour revenir en France, le ours de mon film a été déjà complètement tourné et j'ai pu constater que c'est pas du tout ça ce que je voulais faire.
Et quand on a commencé de tourner, quand les personnages ont commencé de s'affirmer, le scénario ne correspondait plus à ces personnages. Donc, j'ai dû changer le scénario, j'ai dû enlever les scènes. Voilà. Et puis, on passe à une autre étape, c'est l'étape de montage. Et en fait, il avait les morceaux que je trouvais super. Il avait une scène que j'adorais au ministère. Et en fait, c'est comme la vieille peau, ça tombait du film. Donc, le montage, il faisait, voilà. Et finalement, le film a gardé ce qui était nécessaire pour lui et a rejeté tout ce qui n'était pas nécessaire. Votre film faisait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020 qui a été annulé. C'est pas un peu frustrant pour vous d'avoir pas pu assister à ce festival qui a été annulé pour cause de Covid ? Évidemment, c'est frustrant, mais quand on regarde, moi j'essaie toujours de voir les choses un tout petit peu plus largement. Tout le dégât que Covid a fait à l'industrie, à la société par rapport à ça, ma petite frustration, c'est pas très très grave. C'était déjà génial d'être sélectionné dans la sélection officielle et effectivement, ça met le film en lumière et donc il devient très désiré et demandé par les festivals, les salles. Donc cette sélection a fait ce qu'il devait faire pour le film, qui était de le mettre en lumière, qui permettra le film de rencontrer le grand nombre de spectateurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce premier FIF et pour ce premier long métrage ? J'espère qu'il va rencontrer le spectateur, ça vous pouvez me souhaiter, mais beaucoup plus largement, je pense qu'on peut se souhaiter que la guerre, là où je tournais, cesse, qu'on arrête de tuer des femmes, des enfants, des garçons qui sont plus jeunes que vous, et que la folie humaine s'arrête. Voilà. On le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez tous nos entretiens cinéma sur mammouth.media.